Alors, j'ai beaucoup parlé récemment de la Vierge, mais il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que la Vierge, c'est un signe zodiacal. Et que c'est un signe zodiacal qui renvoie, dire plus ou moins, à Proserpine. Proserpine qui est la fille de Cérès. Et comme on sait, la constellation de la Vierge a pour étoile principale Spica, qui veut dire l'épi, qui renvoie donc à Cérès, la déesse des moissons. Donc Proserpine, on connaît son sort compliqué avec son époux Hadès, Perséphone, Hadès ou Proserpine, Pluton, etc. Et d'une certaine façon, on retrouve ce personnage de la Vierge dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, notamment dans Jérémie, la Bethoula, ou dans Isaïe, la Alma. Hein, c'est un personnage comme cela qui est emblématique et qui, dans le cas du peuple hébreu, représente véritablement Israël. Dans Jérémie 31, on voit Dieu se dire l'amant éperdu de cette Vierge. Hein. Donc cette alliance, c'est un mariage au sens strict du terme. C'est véritablement un mariage entre un Dieu et un peuple. Voilà ce qu'il en est. Et on ne sera pas surpris de voir ça, puisque, oui, certains ont dit, tiens, c'est curieux, le peuple hébreu, c'est une femme, etc. Oui, effectivement, on le voit à la synagogue en permanence, le vendredi soir. On est vraiment dans les noces entre le peuple hébreu et son Dieu, et le Shabbat, et aussi on lit des extraits du Cantique des Cantiques, et puis il y a dans le schéma Israël des déclarations d'amour, et tu aimeras ton Dieu, etc. Voilà. Donc la notion d'amour, elle n'est pas du tout étrangère au peuple hébreu, au contraire, le peuple hébreu. Alors on parle peut-être moins de l'amour du prochain, mais en tout cas on parle beaucoup de l'amour entre Dieu et son peuple, dans les deux sens du terme, d'où la notion de fidélité qui est évidemment le corollaire de cette alliance qui est en fin de compte une union, un mariage. Donc j'ai dit à quel point il était inadmissible de comprendre la Vierge comme étant, la mère. C'est pas la Vierge, c'est pas la mère. La Vierge, c'est l'épouse. La question de l'enfant est un autre problème qui est posé par Isaïe, effectivement. Qui, dans Jérémie, c'est l'épouse. Dans Isaïe, c'est la mère. Bon. Et effectivement, et dans Matthieu, c'est également la mère, Marie, etc. Bon. Donc il y a une sorte de glissement de la Vierge épouse à la Vierge mère. Bon. Mais à mon avis, c'est un glissement qui est lié à la parabole d'Emmanuel, n'est-ce pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Emmanuel qui est l'enfant qui va naître. Mais à mon avis, il ne faut pas le prendre au sens littéral comme on fait dans Matthieu. L'enfant qui sort de la Vierge, c'est Israël. Donc c'est pas, la Vierge ne va pas enfanter un enfant, mais la Vierge, en tant qu'Israël, en tant que peuple, il va y avoir un enfant qui va sortir de ce peuple. Donc là aussi, il y a des dérives et des erreurs d'interprétation plus ou moins volontaires qu'il faut dénoncer.